Bonjour à vous amis de Cancer, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour aller voir vos énergies pour cette fin de mois d'octobre les amis. Donc pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, je vous explique comment je fonctionne. Je tire les cartes du tarot avant tout simplement pour gagner un petit peu de temps sur la vidéo. J'aime bien que les cartes du tarot sautent. Et le souci c'est que parfois ça peut prendre 2 minutes, comme 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes. Donc je vous épargne ce temps d'attente. Ça me permet de venir tirer une carte conseil avec mon oracle du messager pour commencer votre tirage, de faire la lecture du tarot et de venir recouvrir tout ça avec mon petit Lenormand. Donc on y va déjà avec l'oracle du messager, voir quels conseils on vous envoie pour cette fin de mois d'octobre, amis Cancer. Hop là, ça va, ça n'a pas mis très longtemps. Intégrer le féminin. C'est assez intéressant qu'on ait cette carte qui sorte parce que, bon, que vous soyez un homme ou une femme, ici, on va vous demander d'être dans votre anima féminin. Alors, c'est une carte qui dit qu'on a deux aspects au fond de nous-mêmes. On a le féminin et on a le masculin. Mais ici, cette semaine, sur la fin du mois d'octobre, on vous dit d'intégrer justement cette part féminine de votre nature et de la laisser guider vos pas en fait. Que c'est le moment pour vous, fin octobre, d'être peut-être éducatif, d'être créatif, de vous connecter à la nature, de vous connecter à votre foyer, d'aimer votre foyer et surtout de vous écouter, d'écouter votre cœur en fait. Donc là on peut être sur des personnes qui justement font l'effet inverse, n'écoutent pas assez leur cœur, n'écoutent pas assez leur part féminine. Là, c'est une carte qui vous conseille d'être à l'écoute de votre intuition, à l'écoute de vos émotions, d'être réceptif, d'être compatissant, mais de permettre, enfin, tout en permettant, en fait, si vous voulez, à cette part féminine de dominer cette fin de mois d'octobre, vous devez tempérer, en fait, cette douceur aussi avec un feu qui refuse toute soumission. Mais là, je pense qu'on va être sur des personnes qui ne sont pas assez... qui ne s'occupent pas assez de leur foyer, qui délaissent leur foyer, ou qui ne sont pas assez dans l'amour, pas assez dans la bienveillance. Puisque là, justement, on vous conseille l'inverse, de vous connecter justement à votre émotionnel, de vous connecter à votre foyer, à tout ça. On va voir de quoi va parler le tirage. Mais on vous conseille en tout cas de vous connecter soit aux personnes qui vous entourent dans votre foyer, de vous connecter à votre féminité, de vous connecter à l'amour, à la bienveillance. Alors, on va commencer donc avec le tarot. Ici, on a le 7 d'épée au niveau de l'état d'esprit. Vous êtes déçu, ami Cancer. Vous êtes déçu, vous ne faites confiance qu'à vous-même. Peut-être que vous essayez de tout faire pour échapper à une relation ou à une situation qui ne vous convient plus et que vous n'arrivez pas en fait à vous en sortir de cette relation ou de cette situation. Du coup, on vous sent peut-être dans l'obligation de cacher des choses ou d'agir dans le dos de quelqu'un parce que soit cette situation ne vous convient plus, soit cette relation ne vous convient plus. Il y a de la déception. Voilà. Il y a de la déception dans l'état d'esprit et du coup, on vous sent dans l'obligation d'agir de façon sournoise parce que je pense qu'on est sur des personnes qui n'arrivent pas à exprimer justement leur déception ou qui n'arrivent pas tout simplement à se sortir d'une situation ou d'une relation dans laquelle elles sont embourbées et qui du coup sont obligées d'agir dans le dos de quelqu'un parce que ça coince. Alors, donc là, c'est pareil, on reste sur un tirage compliqué pour vous, amis Cancer. Ça fait un moment, je crois, pour vous que ça tourne quand même. Vous voyez, tout à l'heure, là, on vous conseille de vous reconnecter à votre foyer, de vous reconnecter à l'amour, à la compassion, etc. C'est tout ce que vous n'êtes pas. C'est pour ça qu'on vous conseille. C'est pour ça qu'on vous donne ce conseil, en fait. Parce que là, on a la reine d'épée qui sort sur l'énergie du passé. La reine d'épée sur les énergies du passé montre que ces dernières semaines, vous étiez assez froid ou assez froide, vous n'aviez pas de sentiments. Quand je dis pas de sentiments, c'est pas de sentiments amoureux, pas de sentiments, voilà, vous êtes beaucoup dans le mental et
il n'y a pas d'empathie, il n'y a pas de compassion. C'est pour ça qu'on vous conseille ça. C'est pour ça qu'on vous conseille de vous reconnecter à vos émotions parce que vous vous êtes coupé de votre émotionnel, ami Cancer. Là, on voit que vous ne tournez pas autour du pot quand vous avez envie de dire quelque chose. Vous n'adoucissez rien. Peut-être même que ces dernières semaines ou ces derniers mois, vous êtes un petit peu sur une tendance conflictuelle. Mais parce qu'il y a de la déception et parce qu'il y a cette situation ici qui ne convient plus. Parce qu'il y a une situation ou une relation dont vous n'arrivez pas à sortir. Et donc, si c'est une relation dans laquelle vous n'arrivez pas à sortir, par exemple, votre seul moyen d'arriver à avancer, c'est de vous couper de votre émotionnel, voilà. Parce que... et on vous sent du coup, par conséquent, un petit peu conflictuel avec votre autre. Si vous êtes... Moi, je pense qu'on va être quand même plutôt sur quelque chose de sentimental ici. C'est mon ressenti. Pourquoi ? Parce qu'on a commencé avec cette carte. Vous voyez, qui parle de foyer, qui parle de maison, qui parle de tout ça. Donc je pense qu'on est plus sur une relation sentimentale dont on n'arrive pas à se débarrasser. Et donc on est effectivement ces derniers mois, ces dernières semaines comme cette reine d'épée. On est très indépendant ou très indépendante. On est certes en capacité de trancher pourtant, mais on n'adoucit rien, on est un peu conflictuel parce que on en a marre, on n'a plus envie de tourner autour du pot, on n'a plus envie de faire preuve de compassion vis-à-vis de l'autre, on n'a plus envie de faire preuve d'empathie, on n'a plus de sentiments, je pense, pour cette personne. Et c'est compliqué, ami Cancer. Là, on a la tour et l'as d'épée en plus, donc vous êtes entouré que d'épée. Que d'épée, il n'y a pas de coupe, vous voyez ? Pas de coupe, donc pas d'émotionnel. C'est pour ça qu'on a cette carte conseil. Là, en plein milieu, vous avez la tour arcane majeure, et pas qu'un peu, quoi. La tour représente les chamboulements, je pense, que vous vivez, et que vous vivez encore là sur cette fin de mois d'octobre. C'est un chaos total en fait. Vous vivez un véritable coup dur dans votre vie. Vos certitudes volent en éclats. Je pense qu'il y a beaucoup de stress, il y a beaucoup de nuits sans sommeil. Votre confort, votre équilibre est perturbé. Comme je disais, vos certitudes volent en éclats et vous êtes dans des énergies, pour moi, je pense, de destruction. Vous en avez ras-le-bol et vous avez envie de tout envoyer bouler. Voilà, c'est pas compliqué. C'est-à-dire que là, vous êtes en plein orage avant de voir en fait le retour de la lumière, quoi. Il y a un avertissement avec cette carte. Il y a quelque chose littéralement qui est en train de se casser la figure. Des changements peut-être brutaux qui vous attendent, ou bien vous êtes en pleine révolution intérieure aussi. Pourquoi pas ? Parce que vous êtes entouré d'épées. Donc c'est peut-être vous qui êtes en pleine révolution intérieure, ce qui vous amène beaucoup de nuits sans sommeil, beaucoup de stress, et toute cette déception ici, toute cette situation ou cette relation qui ne vous convient plus du tout, fait que toutes les certitudes que vous aviez dans cette relation, par exemple, ont volé en éclats. Voilà. Toutes les certitudes, tout ce en quoi vous croyez, vous n'y croyez absolument plus, et vous avez complètement l'envie de tout détruire. C'est pas compliqué. Le seul truc qui me pose un peu problème ici, c'est qu'on a l'as d'épée qui suit sur les énergies du futur. C'est-à-dire que c'est une situation ici qui est un petit peu à double tranchant. C'est-à-dire qu'à un moment donné ou un autre, si vous envoyez tout péter comme ça, soit vous avez tout à y gagner, soit vous avez tout à y perdre. C'est un petit peu ce qui me pose problème quand cette carte sort, en fait. C'est-à-dire que soit vraiment vous retrouverez le soleil après l'orage là que vous êtes en train de vivre, et je pense aussi qu'on est sur de forts sentiments de colère, une personne qui a du mal à se contrôler, qui n'a vraiment plus de compassion, plus d'empathie, plus envie de tourner autour du pot avec la personne qui est en face d'elle, qui a plus envie de prendre de gants, qu'on n'a plus rien à cirer. Je vous dis ce que je ressens ici, parce que c'est très fort comme tirage. Et là, c'est à double tranchant. Soit vous avez tout à y gagner, soit vous avez tout à y perdre, mais on vous voit défendre vos causes, vos droits, ce en quoi vous croyez vous. Vous utilisez votre force mentale uniquement pour le faire, et vous êtes prêt à vous battre. Vous êtes prêt à vous battre, et c'est cette reine d'épée, voilà, tout simplement. Il peut y avoir l'idée aussi de révélation soudaine également, qu'on va vous faire, ou peut-être que vous allez faire,
que vous allez, de révélations que vous allez, pourquoi pas, vous dire à votre autre, voilà, je prends la décision de tout exploser, ou je prends... Il y a l'idée de révélation avec cette carte. Donc soit ce sont des révélations que vous allez apprendre, qui vont encore une fois complètement vous chambouler, complètement... soit ce sont des révélations que vous avez envie de faire. Des révélations que vous avez envie de faire, ou vous avez envie de comme je disais tout à l'heure, de tout exploser parce que vous êtes dans une énergie de destruction et où vous avez envie de tout détruire, envie de tout envoyer bouler. Donc ça peut vraiment être pris dans un sens ou dans l'autre. Soit vraiment c'est un avertissement de quelque chose qui va vous tomber sur le coin de la figure, soit c'est vous qui êtes dans ces énergies-là où vous avez l'envie vraiment de tout arrêter, de tout démanteler, de tout détruire pour mieux reconstruire derrière, en fait. C'est intéressant comme tirage. Fort. Moi, je le ressens très fort ici. Sur votre défi, on a le chariot. Votre défi, c'est d'essayer quand même de vous contrôler un petit peu, amis Cancer. On sent des personnes qui n'arrivent pas bien à se contrôler et qui peuvent partir, comme moi je vais vous le dire, en cacahuète. C'est-à-dire que si à un moment donné vous lâchez mal les rênes de ce chariot, vous allez partir, comme le dit cet as d'épée, soit vous allez tout avoir à y gagner, soit vous allez tout avoir à y perdre, mais en tout cas vous allez perdre les rênes et ça va partir dans tous les sens. Il peut être question de retrouver votre confiance en vous, de retrouver votre volonté, mais surtout il est question de devoir progresser. Vous avez des progrès à devoir faire, je ne sais pas à propos de quoi, pour aller vers la réussite. Mais il est question de devoir progresser. Ça, c'est ce qui ressort de cette carte-là. Vos forces, on a le 7 de bâton, donc on vous sent encore une fois capable de lutter, de protéger ce que vous avez ou de garder de défendre, de garder votre position. Vous voyez, de défendre votre position. On vous sent peut-être jaloux ou jalouse aussi de quelque chose ou de quelqu'un, ou peut-être que vous êtes dans une relation où vous êtes avec quelqu'un qui est bien, qui se sent bien, et puis vous jalousez votre autre parce que vous, ce n'est plus le cas. Moi, je pense pas qu'on soit sur des cancers épanouis ici, excusez-moi de le dire. On vous sent donc sur vos forces, capable de rester campé sur vos positions si c'est nécessaire. Mais cette carte-là parle aussi du fait que vous êtes... Enfin, vous pouvez vous montrer critique encore. On est, comme je disais tout à l'heure, cette reine d'épée conflictuelle. Les conflits sont là. Le 7 de bâton, c'est ce qu'il dit. Les prises de bec, provoquer des disputes. Ou alors, vous savez ce que je ressens ici ? Je vais vous le dire, parce que c'est ce qui me traverse. On est sur des personnes ici qui essayent de provoquer dispute sur dispute pour qu'à un moment donné ou un autre, on explose tout. Vous voyez, comme si c'était une méthode comme une autre, mais je crois que c'est assez similaire à ce que j'ai eu pour début octobre. Des personnes, en fait, qui essayent peut-être de pousser l'autre à bout, pour qu'à un moment donné ou un autre, on explose tout ici. C'est que l'une des possibilités. Après, évidemment, vous adaptez à votre ressenti et à ce que vous vivez. Mais comme si on était sur des personnes qui faisaient exprès, quelque part, de provoquer des conflits pour essayer de secouer l'autre et dire « c'est plus possible, il faut qu'on arrête, il faut qu'on stoppe, il faut qu'on détruise tout, il faut qu'on... » Vous voyez, c'est... Parce que dans l'état d'esprit, de toute façon, on n'arrive pas à se sortir de cette relation. Donc, comme on n'arrive pas à s'en sortir, on essaye tous les moyens possibles et inimaginables. Voilà. Moi, je vous le dis tel que je le ressens. Après, soit vous vous y retrouvez, soit vous vous y retrouvez pas, ami Cancer. L'issue, pas mal. On a le cavalier de denier quand même. Bon, pas mal dans le sens où vous êtes capable de mettre en place des actions. Quand je disais tout à l'heure des actions peut-être dans le dos de quelqu'un, c'est possible. Ou alors vous mettez en place des actions pour un déménagement ou des actions... Vous agissez dans le dos de quelqu'un peut-être pour partir, pour déménager. Mais vous voyez quelque chose qui serait un peu sans prévenir. Vous voyez quelque chose... Vous mettez en place un déménagement dans le dos de quelqu'un, des actions là que vous mettez en place, et après vous allez faire votre révélation. C'est bon,
j'ai trouvé un appartement, je m'en vais, je te quitte. Ou c'est bon, j'ai trouvé une maison, je m'en vais, je te quitte. On pourrait être sur ce type d'histoire ici. Là, on voit que vous avez des obstacles à franchir, hein, de toute façon. Ce qui est bien, c'est que le cavalier de denier en est capable. Mais on vous sent encore, là, sur cette fin de mois d'octobre, pris dans une certaine routine. Et ce que vous avez envie, justement, c'est de nouveautés. Vous avez soif de nouveautés. Vous attendez peut-être des nouvelles de quelque chose aussi. Des nouvelles de quelque chose. Parce que là, on a le pendu hein, qui montre l'attente. Hein. Qui montre l'attente. Ouais, vous voulez sortir d'un mariage ou sortir de règles ici, mais vous essayez de vous sécuriser financièrement parlant avant. Waouh. Ouais. Oui, je pense qu'on est bien hein, sur ce type de tirage. Allez, on va aller voir avec le petit Lenormand, les amis. Oh, j'ai mes cartes qui s'en vont partout. On a l'homme avec le masque. Hein. Une personne qui dissimule. Encore. Je remets ma tablette. Ça évitera peut-être qu'elle saute partout. On va aller voir la coupe déjà. En tout cas, j'ai des cartes qui veulent sortir. Hein. La lune, l'arbre. La femme, on retombe sur ses énergies féminines et la lune est là aussi. Donc, la lune peut me dire plusieurs choses. Ici, on voit une femme qui essaye de se projeter dans quelque chose. On voit une femme qui essaye de créer quelque chose, qui essaie de suivre son intuition, ses ressentis, ou qui est dans les illusions ici. Il y a une femme hein, potentiellement qui a besoin, donc après vous pouvez être un homme, pourquoi pas. Hein, les énergies sont de toute façon interchangeables. Il y a mais bon, moi je vais dire une femme. Ici, il y a une femme qui a besoin de trouver une solution et qui essaie peut-être de faire appel à son cercle social ou des personnes qui l'entourent ici. Des amis, vous voyez, il y a des amis, parce qu'il y a des problèmes dans une relation ou bien il y a un choix à faire. Il y a encore ce serpent qui est pas loin. Hein. Ce serpent qui est pas loin, qui parle encore de trahison ou de jalousie ou de... Encore la femme hein, dans l'état d'esprit. Waouh! Punaise, comment ça parle exactement comme le tarot, ça c'est fou. Vous voyez les conflits, les tensions qui sont dans votre état d'esprit, c'est waouh quoi. Tempérament fort, tempérament de colère. Hein. Beaucoup de colère en vous. Hein. Des disputes que vous provoquez, vous voyez, on les voit, elles sont là encore. Hein. Elles sont là. Hein. Mais je suis persuadée que vous les provoquez pour... comme un moyen, comme un autre, en fait, d'amener le chaos, là. Vous voyez? Mais c'est là. Et vous essayez de rassembler vos forces et de mettre un peu d'ordre dans vos idées aussi. Là, ces dernières semaines, on vous voit... Alors, comment je vais vous traduire ça? Vous êtes en étude... Enfin, en étude. Vous êtes sur peut-être un projet ou des papiers administratifs ici. Parce que les listes montrent l'administratif. Là, ces dernières semaines, il y a peut-être beaucoup d'administratifs à régler ou des papiers, ou ça concerne peut-être un projet. Ou alors, il peut être question encore de révélations, pourquoi pas. Mais je dirais de révélations qui sont cachées pour le moment. Par rapport à une relation dans laquelle vous êtes pris depuis un moment. Encore une fois, là, vous vous reconnaissez là où vous voulez. Hein. Oh là là, punaise, c'est chargé votre tirage. Oh là, vous voyez, on a le masque. Donc, on sent des cancers qui, par devant, montrent que tout va bien. Et par derrière, en fait,
On est sur des cancers qui revêtent un masque en public. Il y a de la dissimulation. Vous dissimulez quelque chose, c'est certain, mes cancers. Je ne sais pas quoi, mais vous dissimulez quelque chose. Pourquoi? Parce qu'à l'heure actuelle, vous n'êtes plus bien. Il y a ce boulet à la patte, là. Un poids que vous portez, un boulet à la patte, et dont vous n'arrivez pas à vous défaire. Encore une fois, je ne sais pas pourquoi j'ai cette idée en tête, hein, mais... Vous voyez, pour retrouver votre bien-être ici, il y a l'idée de devoir franchir un obstacle encore. Hein. Là, on vous sent peut-être en transition, vous voyez, avec ce pont, mais c'est votre bien-être qui en prend un coup quand même. Votre santé qui peut en prendre un coup. Il peut être question aussi, encore une fois, de projets durables ou stables à faire, en rapport avec, je pense, des racines familiales ou quelque chose comme ça, mais il y a un fossé à devoir franchir, ou alors peut-être qu'il est question d'essayer de retrouver des personnes de votre famille, des racines familiales, des personnes qui vivent loin de vous, vous voyez? C'est peut-être ça le déménagement aussi que l'on voit, et on aimerait retrouver ces racines familiales et se reconnecter, franchir le fossé qui nous sépare de ces personnes-là. En tout cas, il y a encore des obstacles à franchir, ça c'est sûr. Bon, bah là, le message, il est clair. Hein. Le message est clair sur votre défi. Déjà, avec les dés, bah, c'est de mettre en place le changement. C'est d'être plus dans la gaieté, dans le plaisir de la vie, dans les distractions, de saisir les chances ou les opportunités qui se présentent à vous. Et avec le soleil, c'est de faire preuve de plus de positivité, plus de joie, plus de bonheur, plus de confiance en vous, de courage, de charisme, etc., etc. Waouh! Alors là, on a les oiseaux qui tombent l'un derrière l'autre. Donc, des discussions, les amis, sur vos forces. Des discussions plus légères, des discussions moins légères. Parce que les oiseaux représentent les communications. Donc là, on peut voir des communications avec n'importe qui. Frères, sœurs, des conversations avec des personnes plus âgées, des conversations peut-être en couple, pourquoi pas. Là, il est question de parler à quelqu'un, il est question de conversation sérieuse. Bon. On a bien un couple ici, hein. Et... C'est marrant qu'on ait l'étoile qui tombe là. On a un homme qui a espoir. On a un homme qui a espoir par rapport à vous. Encore. Qui a espoir peut-être d'améliorer les choses ou... On voit quelqu'un, un homme optimiste. Un homme optimiste, lui, qui aimerait de la sérénité, qui aimerait du calme ou qui aimerait que les choses s'apaisent entre vous. Mais je pense pas que ce soit votre souhait. Ah, puis on est bien sur l'union, la vache. Bien sur l'union dans laquelle on se sent plus bien. Hein. Le message de la tour est clair. Bon, bah écoutez, amis cancer, n'hésitez pas à me dire comment ça résonne avec vous ici, les amis, pour cette fin de mois d'octobre. Là, l'histoire est bien précise, hein, je trouve. Et linéaire, du début jusqu'à la fin. Donc, n'hésitez pas à me dire comment ça résonne avec vous. N'hésitez pas, du coup, à me suivre hein, sur ma chaîne, à vous abonner, c'est gratuit, les amis. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram ou Facebook, c'est gratuit également. Je vous souhaite bon courage, amis cancer qui seront concernés par ce tirage parce qu'on voit vraiment que c'est compliqué, qu'il y a beaucoup de colère en vous. Et puis, bah écoutez, on se retrouve très bientôt, les amis.